La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Actualité Real Madrid. En ce moment, le club est en pause pour les matchs. Le Real sera en déplacement ce samedi pour affronter le Betis. En tout cas, je vous ferai la vidéo d'avant-match. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à trois actualités. Carvajal qui est blessé pour un mois. Reece James qui est dans le viseur du Real Madrid. Et on va terminer avec le feuilleton Kylian Mbappé qui refait surface. Mbappé au Real Madrid. Pourquoi? N'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important. Lâchez le pouce bleu pour le référencement et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go! Juste avant que la vidéo commence, c'est très important, tu dois liker pour aider au développement de la chaîne. Le pouce bleu, c'est gratuit, donc liker, c'est très important les amis. On commence avec la première information. Dani Carvajal est blessé, il sera absent entre 3 à 4 semaines, ce qui vaut à un mois les amis. C'est quand même compliqué quand on sait, on a déjà pas mal de joueurs à l'infirmerie, Vinicius, Tchouaméni, Camavinga, la liste est longue et ceux-ci, ce sont des joueurs qui vont tarder de faire leur retour les amis. C'est quand même compliqué, malgré au niveau de championnat actuellement, Carlo Ancelotti, le Real Madrid, ça gère, on est leader, mais de l'autre côté, on a les concurrents qui fait que des victoires. Barça face à l'Atlético de Madrid, on l'a vu les amis. Donc voilà, mettre à sa place un joueur comme Carvajal, pour moi, qui a fait un très bon début de saison et même après la trêve internationale, il est très bon sur ce côté droit du Real Madrid. Et ceci pour moi, Carvajal, il était à son prime. Les 2 points négatifs déjà, c'est qui pour le remplacer parce que derrière Carvajal, on n'a pas un joueur très confiant. On va revenir sur Nacho et Vázquez. Et ensuite, le point négatif, c'est est-ce que lorsqu'il fera son retour après un mois, il sera au niveau. Donc cette blessure pour moi, c'est compliqué pour l'effectif, pour le Real Madrid en soi. Après, joueur confiant pour le remplacer, on a Lucas Vázquez, on a Nacho. Moi, je dis Nacho parce que Nacho, depuis le début de la saison, pour moi, il est vraiment à un niveau qui est capable d'être titulaire dans cet effectif du Real Madrid. Malgré Nacho, il est très bon, il n'est pas souvent titulaire dans cet effectif. Pour moi, Nacho, il peut bien garder la place de Carvajal. Mais j'ai peur que Carlo Ancelotti, il fait confiance à Lucas Vázquez. Parce que Lucas Vázquez, depuis le début de la saison, il était blessé, il a fait son retour. Pour moi, il ne me rassure pas énormément, les amis. Il ne me rassure pas énormément. Alors maintenant, on a 2 joueurs qui pourraient remplacer Carvajal, c'est Nacho et Lucas Vázquez. Et l'autre choix pour moi, c'est que Carlo Ancelotti il passe à une défense à 3. Mais c'est vraiment le choix le moins crédible parce que je pense pas que Carlo Ancelotti, seulement pour l'absence de Nacho, il va changer sa composition. C'est un entraîneur qui est quand même têtu. Donc voilà les amis, on a Vázquez, on a Nacho. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est quand même compliqué la blessure de Dani Carvajal parce qu'il était à son prime. Moi, je vois Nacho titulaire à sa place. Je suis plus confiant pour Nacho. C'est un joueur que je trouve excellent, malgré il n'a pas été titulaire dans les derniers matchs avec le Real Madrid. Carlo Ancelotti a préféré d'aligner David Alaba. Mais Nacho, pour moi, les derniers matchs qu'il a fait avec le Real Madrid, c'était plutôt bon, c'était plutôt satisfaisant. Donc, j'aurais préféré le voir à la place de Carvajal que Lucas Vázquez. Parce que moi, les derniers matchs que Lucas Vázquez a fait avec le Real Madrid, je ne vais pas vous mentir, pour moi, il n'a pas été bon. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Participez dans les commentaires, c'est très important. Deuxième information, les amis, Reece James au Real Madrid, ça refait surface. Je vous dis direct, pour moi, si le joueur il arrive à rejoindre le Real Madrid, je serais content et je pense que ce serait vraiment profité pour lui. Pour le joueur, il a 23 ans, il évolue au poste de latéral droit. Il évolue actuellement à Chelsea. Il était blessé pour ce début de saison. Maintenant, je pense qu'il est à 6 matchs avec Chelsea. C'est un pur produit du centre de la formation de Chelsea. Un joueur très costaud et je trouve un très bon leader, un très bon latéral droit. Maintenant, les amis, déjà, il y a des points très importants. Maintenant, est-ce qu'il va accepter de rejoindre le Real Madrid? Il l'a déjà dit. Il a dit qu'il voulait jouer pour le Real Madrid. Maintenant, on a Kepa. Je pense qu'il va rester. Il va venir. Il va s'habituer avec Kepa et aussi le groupe. C'est un très bon joueur, comme j'ai dit bien. Un très bon latéral technique, très costaud qui pourrait beaucoup apporter dans cet effectif du Real Madrid. Quand on sait qu'à ce poste-là, on n'a pas vraiment des joueurs de qualité. Oui, on a Carvajal aujourd'hui qui est à son meilleur niveau malgré il est blessé. Il assure. Mais derrière, on a Lucas Vázquez. On a Nacho. Lucas Vázquez, pour moi, c'est pas le meilleur joueur, c'est pas le joueur pour le Real Madrid qui pourrait apporter
beaucoup sur une saison à ce poste-là. Donc moi, je dis oui à Reece James parce que c'est un joueur qui pourrait apporter et même servir de doublure de Dani Carvajal si Dani Carvajal ne part pas cet été. Mais quand même, les amis, je trouve que ça va beaucoup apporter dans cet effectif du Real Madrid. À ne pas oublier que le joueur, il est sous contrat jusqu'en juin 2028. Ça fixe 100 millions d'euros, mais je me demande est-ce que Chelsea il va accepter de le lâcher pour 60 millions d'euros. Je pense que oui, en tant que latéral, pour rejoindre le Real Madrid, tout ça, les amis. Parce que Chelsea, en ce moment, ils ont pas mal de joueurs, mais aussi un entraîneur, Pochettino, qui ne réussit pas à être le moteur de ce club-là. Donc, je trouve, les amis, que ça pourrait se faire sur 60-70 millions d'euros. Et ce serait quand même un très, très bon choix. Comme j'ai dit bien, c'est un joueur compétent qui pourrait venir au Real Madrid pour renforcer à ce poste-là. Et imaginez, sur le côté gauche, on a Alphonso Davies. Sur le côté droit, on a Reece James. Et dans la charnière centrale, Rudiger, Alaba, n'importe qui, je trouve que ce Real Madrid, vraiment au niveau de la défense, serait injouable. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Moi, pour cette deuxième information, je suis pour Reece James au Real Madrid pour apporter le soutien nécessaire. On a besoin de lui, on a besoin d'un joueur clé, on a besoin d'une doublure dans ce poste-là. Sans Carvajal, il ne serait pas présent. Et si Carvajal il quitte le Real Madrid pour qu'on puisse avoir un joueur Nacho, peut-être il sera au niveau, mais Lucas Vázquez, moi je suis pas pour, les amis. Et on termine avec la troisième information, les amis. Kylian Mbappé au Real Madrid. Je vous lis directement l'information. Le Real Madrid fera une offre sérieuse à Kylian Mbappé en 2024. La décision est 100% prise. Pourquoi? Donc, je me demande pourquoi déjà, les amis, une offre pour Kylian Mbappé, quand on voit l'effectif qu'on a actuellement, ça marche très très bien malgré ça manque un numéro 9. Mais je trouve que Florentino Pérez, il ne veut pas tourner la page. Moi, honnêtement, Kylian Mbappé au Real Madrid aujourd'hui, je suis pas pour parce que l'effectif, ça va très très bien. On a besoin d'un numéro 9, mais on n'a pas besoin d'un joueur qui déjà pourrait venir au Real Madrid, qui a pu venir au Real Madrid, il a refusé. Un joueur sur les médias, ça dit toutes les choses au niveau de ses comportements aussi. Je sais que Kylian Mbappé, c'est un très très bon joueur. Au niveau de ses qualités, il est très très bon. Et aujourd'hui, on a Real Madrid, malgré Vinicius, il n'est pas présent, Vinicius qui est blessé. Bellingham qui prend de la relève, Bellingham qui fait du très bon jeu. Rodrigo qui est à son meilleur niveau, j'espère bien sûr qu'ils seront sur le long terme. Mais venir avec Kylian Mbappé qui est déjà pas un très très bon numéro 9, j'aurais préféré voir Erling Haaland, les amis. Parce que Kylian Mbappé, déjà, il n'est pas un 9 de fonction. Aujourd'hui, si Kylian Mbappé, il vient au Real Madrid, il va se forcer à jouer en tant que numéro 9, mais sa place vraiment pour jouer, c'est à la place de Vinicius. Et là, maintenant, on a Rodrigo, on peut le constater, Rodrigo, il est très très bon à la place de Vinicius. Aller chercher Kylian Mbappé et refuser Erling Haaland, ce serait quand même une faute, je trouve, pour le Real Madrid, pour Florentino Pérez, lui qui aime vraiment le joueur, mais aujourd'hui, on doit penser avec le club. Kylian Mbappé, il y a 2 ans, s'il signait au Real Madrid, pour moi, ce serait vraiment le top mercato pour le Real Madrid, mais aujourd'hui, au niveau d'effectif, je sais pas, je pense pas vraiment que Kylian Mbappé, c'est le joueur nécessaire, le joueur qu'on veut vraiment. Malgré au niveau de ses qualités, c'est très très bon, c'est un joueur qui est rapide. Je vais pas vous dire les qualités de Kylian Mbappé, je pense que vous le regardez très très souvent, c'est un joueur qui est très très bon et d'ailleurs c'est pour cela que le Real Madrid fait de lui ça. Et aussi, c'est quand même risqué si le Real Madrid fait une nouvelle offre pour Kylian Mbappé et que le joueur ne décide pas de rejoindre le Real Madrid. Honnêtement, sur tous les médias, sur tout le monde, il va marcher sur le club et sachant que le Real Madrid, c'est le meilleur club du monde et que Kylian Mbappé, aujourd'hui, je trouve, c'est un joueur qui vit vraiment pour les caméras. Excuse-moi si je le dis, les amis. Mais vraiment, ce serait compliqué pour Florentino Pérez, pour le Real Madrid. Une honte pour Florentino Pérez, pour toutes les personnes concernées, les personnes, la direction du Real Madrid, tout ça. Je pense qu'on doit lâcher prise. Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est pas la meilleure chose maintenant. Avant, oui, mais Kylian Mbappé aujourd'hui, s'il ne veut pas venir, on ne doit pas aller le chercher. On n'a rien à faire, les amis. Si Kylian Mbappé aujourd'hui, il veut venir au Real Madrid, il va dire oui, je veux le Real Madrid. C'est pas à nous de lui faire une autre offre parce que quand même ce serait refusé, je pense.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est la situation que je trouve qui est compliquée, ni pour Kylian Mbappé, ni pour le Real Madrid. Donnez vos avis, c'est très important. La vidéo touche à sa fin. C'est une petite vidéo actualité, comme j'ai dit bien. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu pour aider au référencement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.